femmes ont le droit d'être traitées avec la même considération, avec le même respect que tout autre membre de la société. C'est ça le féminisme. Je suis sûre que vous êtes tous féministes. Puis si j'étais masculiniste, je dirais les hommes ont le droit d'être traités comme tous les autres membres de la société, avec dignité et respect. La question des minorités, la question des femmes, ça a été plutôt qu'on n'avait pas le droit de vote, on n'était pas des personnes, on ne pouvait pas être engagé. Moi, quand je suis arrivée, on m'a déconseillé de venir à l'université, etc. Alors, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on dit il faut prendre notre place au soleil. Mais seulement nous qui pouvons le faire, hein? C'est pas un autre à côté de nous. Est-ce que le fait que, en principe, dans les facultés de droit, plus de femmes que d'hommes maintenant, est-ce que ça te fatigue, ça? Non, ça me fait plaisir. Hein. Non, mais je veux dire, j'ai rien contre ça. Plus de choix. Voilà, moi, je trouve que ça va peut-être réveiller les gars un peu aussi, dans le fond. Là. Ah, attends, c'est intéressant. Que la femme prenne sa place. À cause que les gars, à l'école, ils vont moins à l'école, justement. Puis ils sont peut-être un peu endormis, justement, pour ça. La femme est en train de prendre la place de l'homme. Prendre la place ou prendre sa place? Les deux. OK. Donc, il y a une petite crainte, là, si je comprends bien. Moi, la seule chose qui me fait peur, c'est que c'est vrai que les femmes réussissent mieux à l'école académiquement. Ça, je le vois autour de moi, ils étudient plus. Je les vois tout en train d'étudier. Je me dis, vous êtes malade, je veux dire, ça n'a pas de sens. Vous n'avez pas de vie, etc. La chose qui me fait peur, c'est que, rendu sur le marché du travail, etc., c'est pas les résultats académiques qui vont faire nécessairement que vous allez devenir un meilleur avocat ou un meilleur médecin ou quoi que ce soit. C'est beaucoup la personnalité de la personne qui fait en sorte que... Et c'est plug. Et c'est plug, effectivement. Et effectivement, c'est vrai que c'est ça. Puis peut-être que l'homme, je sais pas, ou peut-être que la femme devrait plus le faire, mais je sais que moi, quand je vais arriver sur le marché du travail, je vais me promener puis je vais aller mettre mes CV partout, puis je vais faire la course au stage. Parce que tu as plus confiance en toi que tes collègues féminines qui ont des résultats peut-être supérieurs. Peut-être, mais peut-être que les autres, ils se basent plus sur leurs résultats académiques. Mais je sais que c'est pas parce que j'ai eu A+ dans cette matière-là, puis qu'est-ce que je sais que telle matière en obligation. Donc finalement, ce que tu fais là, on dirait que tu es en train un peu de discréditer l'importance de l'académique. Tu es en train de dire, ouais, ils sont peut-être meilleurs à l'école, mais c'est pas non, ça. Je trouve ça important. Je trouve ça important de maîtriser la matière. Mais de là, entre avoir 85 puis avoir 98, je vois pas en quoi la personne va être meilleure dans son emploi futur. Dans le monde que je côtoie, dans ma vie quotidienne, là, j'ai beaucoup plus l'impression que les gars, au contraire, ont peur des filles qui ont de l'ambition puis qui veulent entreprendre des choses. Puis souvent, je trouve que, en tout cas, si je peux juste me fier à mes relations amoureuses, là, c'est un bon barème. Il y a beaucoup de gars qui, j'ai l'impression, qui ont peur de voir que j'ai des projets. Est-ce que tu veux avoir des enfants, te marier, faire une... Oui. Tu veux avoir tout. Puis dans mon partenaire idéal, là, je pense que le gars aussi va vouloir s'investir autant que moi par rapport à ça. Puis par rapport à ce que les autres ont dit aussi, je trouve que justement, il y a de plus en plus de gars qui veulent plus tard se consacrer à une famille puis qui veulent vivre. Est-ce que c'est important pour vous autres d'avoir des mentors? Moi, je pense que oui, personnellement, parce que ça nous montre qu'il y a des gens qui ont été justement capables de défoncer les plateformes vertes, comme Mme Laura Dubé, qui c'est fascinant de voir ça, à quel point elle a de l'énergie, à quel point c'est une personne qui a beaucoup de volonté. Puis c'est le fun d'avoir des modèles comme ça pour savoir que concrètement, il y a des gens qui sont arrivés à des résultats en ayant la volonté et l'ambition. Est-ce que ça prend absolument un mentor masculin ou est-ce qu'il y a une grande importance d'avoir un mentor féminin? Bien, je pense que c'est plus facile. D'une certaine façon, c'est plus facile d'avoir un mentor féminin. Imaginez, là, quand vous finissez l'université, vous travaillez dans un job. Là, il y a toujours ce milieu dans l'industrie de la finance. Souvent, dans les bureaux comptables, d'ailleurs, hein, les jeunes ont un associé. Ah, bien, pour elle, mais là, les gens vont se dire, mon Dieu, une jeune dame, c'est pas trop mal, plus vieux, là, ça amène tout un... Alors, c'est plus facile. Et c'est pour ça que plusieurs gars, je vous dirais, en fait, dans mon opinion, ont ou poussent la carrière d'autres gars. Qu'est-ce que je dis? Il y a un jeune qui arrive au bureau, il l'amène au golf, il l'amène ici. Ça amène pour personne ne se pose de questions. Ils prennent un petit peu sur leur aile. Alors, je pense qu'il manquait ça beaucoup pour des femmes, d'avoir peut-être des modèles de gens qui peuvent leur donner un petit peu, leur enseigner de la sagesse, qui soient aussi des femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes. Il y a des hommes qui jouent ce rôle-là pour des femmes. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a des femmes qui montent. Donc, il y a des hommes. Mais je pense que, encore une fois, moi, je dis toujours, le jour où il y a plus d'hommes qui auront leurs filles, qui seront dans l'industrie, il va y en avoir des filles qui vont être des patronnes.
Dans combien de temps? Puis comment on pourra parvenir à le briser, ce plafond-là? Écoutez, on vient là, de dévoiler là, sur les billets de 50 la contribution des Famous Five. C'est 5 femmes de l'Ouest canadien qui, à la fin des années 1920, ont contesté le fait que les femmes ne pouvaient pas être nommées au Sénat parce qu'on ne les considérait pas comme des personnes. D'ailleurs, c'est la Cour d'Angleterre qui avait tranché ça après que les 3 niveaux de cour au Canada aient dit que les femmes n'étaient pas des personnes. Je pense que si on n'était pas des personnes à la fin des années 30, puis on est rendu des gestionnaires supérieurs, il y a un progrès qui est fantastique. Hein? Si on regarde ça comme ça, en 70 ans, on a fait pratiquement 3 siècles de progrès. Le chemin le plus difficile est encore à parcourir pour avoir une meilleure représentation. Puis, par ailleurs, je pense que c'est juste quand ça va être fait qu'on va avoir ici une société qui va être la plus concurrentielle possible par rapport à, on parle de globalisation puis tout ça, parce que, encore une fois, petite population. Puis si ça se fait pas, c'est pas juste les femmes qui sont perdantes, c'est la société en général, parce qu'on a payé pour éduquer des gens, on a une société super éduquée, puis on n'utilise pas. On a une équipe de hockey, puis la moitié de l'équipe qui est sur le banc. Vous parlez de votre nécessité de dire la vérité, de dire les choses qui ne vont pas. Est-ce que c'est des valeurs que vous avez acquises dans votre famille, dans votre éducation familiale? La famille, ça a été plus l'enfance, plus l'idée que je pouvais tout faire ce que je voulais. Hein. En tant que femme... Donc, il n'y a jamais eu d'obstacle à ça? Jamais. On ne vous a jamais dit, parce que tu es une fille, pense-y même pas? Moi, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit que parce qu'on est une femme, on ne peut pas faire quelque chose. Ça, c'est familial. On nous disait toujours, il faut être des femmes autonomes, il faut gagner sa vie. Et donc, pour moi, c'était ça allait de soi. Puis ça, c'est la famille qui fait ça. Les études, une grande importance pour les études. Ça vient plus de la famille. Mais pour ce qui est de s'affirmer, de dire les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, ça, c'est plus avec les années qu'on ose le faire. Pour vous, le réel pouvoir dans votre fonction, c'est quoi? Moi, c'est essentiellement ce que j'ai voulu faire, c'est de transmettre un pouvoir de transmission à la génération plus jeune. C'est ce qui me motive, ce qui donne un sens à mon travail, essentiellement. Et ça, c'est un pouvoir... un vrai pouvoir. Oui, je crois que oui. Qui est un privilège aussi. De pouvoir transmettre et créer un milieu où on peut former des jeunes à un entraînement qui n'est pas évident. Les soins intensifs, les soins critiques, en chirurgie, c'est très particulier. Il faut pouvoir supporter la pression. Il faut pouvoir diriger des situations où les malades sont instables, sont critiques. Et ça, pour moi, en tout cas, la position que j'occupe, c'est un privilège. Est-ce que c'est très important, selon vous, que les jeunes médecins, les femmes, aient des mentors femmes? Oui, ça j'ai découvert ça récemment, qu'une des choses, en fait, qui aurait pu faciliter ma vie au niveau carrière, ça aurait été d'avoir quelqu'un qui me conseille. Ça n'a jamais été le cas. Il fallait toujours apprendre les choses par soi-même. Et je crois que c'est un des éléments qui pourrait aider, oui, d'avoir un mentor femme ou même homme. Enfin, ce n'est pas nécessairement un mentor femme pour une femme, homme pour un homme. Moi, je pense que ça pourrait très bien être un homme qui prend les choses au sérieux et qui veut que la carrière des jeunes autour de lui puisse... Mais certains hommes, est-ce qu'ils ont de la difficulté à le faire parce que c'est des femmes à qui ils ont affaire? Ben oui, c'est évident, oui. Regarde les 2-3 derniers jours. Quelle a été sa diurèse moyenne? Sa débâcle urinaire se maintient, sa diurèse se maintient, entre guillemets. Est-ce qu'elle a donné le Lasix au moment où on le voyait, où la diurèse était en dessous de 80, plus qu'en dessous de... Est-ce que vous avez un mentor? Non, j'ai pas trouvé encore une femme médecin que j'avais l'impression qu'il s'était épanouie dans toutes les sphères de sa vie, qui avait réussi à atteindre ses objectifs autant professionnels que familiaux. Puis ça, c'est très personnel à moi. Moi, je veux avoir des enfants, une famille, puis tout ça. Puis j'ai pas encore rencontré une femme qui semblait avoir concilié tout ça là, de façon parfaite. Puis là, je me dirais, c'est comme ça que je voudrais faire, là, mais effectivement, ça doit pas être évident, mais
j'ai rencontré beaucoup de femmes médecins puis qui ont une carrière superbe, puis, mais qui n'ont pas d'enfants. Fait que là, c'est comme une partie de la réponse. Puis d'autres femmes, peut-être dans d'autres milieux ou ailleurs, qui ont une super belle vie de famille puis qui ont beaucoup de temps libre ou quoi que ce soit. Puis là, c'est l'autre partie de la réponse, mais combinée, j'en ai pas trouvé. Je me souviens d'une chose que la personne que je considère être mon mentor, ou au moins un des, m'a dit, ton équilibre va passer par ta vie de famille, par ton entourage, c'est certain. Puis cette personne-là a dépassé la soixantaine il y a déjà quelques années. Je n'avais jamais vraiment réfléchi si j'avais un mentor comme tel. Maintenant qu'on me pose la question, je pourrais dire que oui, mais dans le fond, que ça combinerait comme deux personnes. Du point de vue médical, il y a un médecin avec qui j'ai travaillé qui est un homme, que ça pourrait pas mal être mon mentor. Puis la raison que j'admirais beaucoup ce médecin-là, c'est parce que je trouvais que c'était un médecin qui combinait autant connaissances médicales, qui était très compétent, qui m'a appris énormément de choses, mais en plus qui avait une super belle approche avec les patients. Puis c'est vraiment un ensemble que moi, comme étudiante en médecine, c'est ce que je cherche à acquérir, la combinaison des deux. Donc, du point de vue médical, ce serait ça. Puis, il y a aussi une femme, ma mère, qui n'est pas du tout dans le domaine médical, mais zéro. Mais c'est une femme que je trouve qui a réussi à accomplir énormément dans sa vie, qui a étudié beaucoup, qui a voyagé, qui a été impliquée dans différentes choses. C'est ma mère qui nous a élevés, ma sœur et moi. C'était une famille monoparentale. Donc, de ce point de vue-là, je trouve qu'elle a quand même réussi pas pire. Au début de ce documentaire, je voulais vérifier s'il est si vrai que ça, que les femmes ont les mêmes opportunités que les hommes dans le monde du travail. Je constate malheureusement que non. Pourquoi? Les raisons sont nombreuses. D'abord, l'éducation. Il faut chasser nos propres peurs et préjugés et se voir comme de vrais leaders ou de possibles leaders de la société. Il faudrait aussi que le système nous aide, que la discrimination reliée au genre continue de diminuer. L'égalité arrivera peut-être quand nous verrons un plus grand nombre de femmes accéder aux postes de pouvoir, quand nous aurons un nombre significatif de modèles à suivre. C'est le reste du chemin que nous avons à parcourir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense une question d'éducation, beaucoup. Une question d'ouverture d'esprit et aussi de modèle. Si les jeunes chirurgiens sont eux-mêmes encore dans ce moule rigide, un peu à l'ancienne, comme je m'en aperçois. Il ne faut pas généraliser, mais il y en a beaucoup comme ça. Comment voulez-vous que la jeune génération qui arrive change? Moi, je dis que les choses vont changer plus lorsque les hommes voudront avoir une vraie vie de famille, comme les femmes. Et je remarque j'ai eu plusieurs clercs, 40 quelque chose à la Cour suprême, et je remarque que ces jeunes-là partagent avec leur épouse. Ils veulent plus faire des 2000 heures par année pour gagner leur vie. Ils veulent avoir une vie aussi. Alors, je pense que ce sera quand il y aura cette conjoncture hommes et femmes qui ont la même vision d'une société humaine. Est-ce que vous considérez que vous avez atteint votre plafond de verre? Ben non, moi, je pense que je pense qu'il faut surtout pas surtout pas s'arrêter au plafond. De toute façon, du verre, ça se casse. Dans un instant, Décor ta vie vous propose des idées déco. Porter un regard sexuel sur la société et sur la vie, c'est le défi original de la série Le Monde des sexes. Une série étonnante qui révèle que c'est bien du sexe que l'homme et la femme descendent. C'est un rendez-vous à ne pas manquer à Canal Vie.